En gardant l'appellation malgache du rite, les Réunionnais en ont conservé le sens, sans toutefois être en mesure de le traduire. D'après le terme vilai qui signifie le prix de la vie, ce rite est destiné à acheter la vie, comme en témoignent les pièces de monnaie offertes aux esprits. Le terme kalam, emprunté à l'arabe, qui désigne la parole, conforterait l'idée qu'il faut acheter la faculté d'entrer en communication avec les esprits, sans laquelle le pouvoir de divination n'existe pas. C'est à l'occasion de ce rituel que les instruments divinatoires seront sacralisés pour la première fois, un jeu de cartes et un canif utilisés pour racler le bois qui sert à appeler les esprits. Ces rites sont organisés sur les lieux où sont censés habiter les esprits L, esprits de la nature qui vivent au bord des ravines, à proximité des cascades. Chaque devin s'attribue une aire rituelle qu'il nettoie, car les esprits aiment la propreté. Les bâtonnets que l'officiante fiche en terre servent à fabriquer une petite case pour les esprits. Selon les devins, un entourage de 3, 5, 7 ou 9 bâtons est construit, mais toujours en nombre impair. L'un des bâtonnets symbolise le poteau rituel de la petite case, à l'image d'une véritable habitation. L'officiante prépare des bandes de cotonnade qui, attachées à l'extrémité de chaque piquet, évoquent une offrande de tissu pour la réalisation d'un vœu. Le tissu doit être blanc pour les esprits malgaches, jaune pour les esprits comores et vert pour les esprits caf. On réunit les morceaux de bois à l'aide d'un fil blanc qui, dans le sud malgache, est censé former barrière contre les mauvaises influences. Pour attirer les esprits, l'officiante verse sur l'extrémité des bâtonnets les éléments dont il raffole, l'huile de ricin et miel. Pour les esprits comores, on verse du parfum. À côté de chaque petite case, dans une assiette blanche, le patient a déposé des pièces de monnaie destinées à payer les esprits et en guise d'offrande, un pot de miel, un flacon d'huile de ricin, de l'eau de source, du parfum, un paquet de cigarettes ainsi que la bobine de fil blanc qui a servi à entourer le simulacre d'habitation. Le fil qui ne doit pas être cassé est laissé libre en direction de la rivière pour indiquer le chemin aux esprits. On offre aux esprits la nourriture qu'ils aiment, des tubercules bouillis et des épis de maïs qu'on arrose de miel, ainsi que des fruits et des boissons. Le bois que l'officiant trappe au-dessus des petites cases et des offrandes servent à attirer les esprits, ainsi que l'aspersion d'eau sacrée. Chaque patient vient s'installer devant la petite case qu'il destine à l'esprit L. C'est pour le plus jeune Dimitri, tout juste âgé de 16 ans, qu'est organisé Ville Kalam. Ses ancêtres, paternels et maternels, lui ont transmis les esprits L et Bill, qui vont lui donner le pouvoir de soigner. Dimitri a été possédé pour la première fois en 2002 au cours d'une cérémonie que sa mère a organisée pour les esprits L. Lors du service 40 jours de son arrière-arrière-grand-mère,
Tout le monde avait pu constater que ces esprits réclamaient un bal de saisie qui sera finalement organisé après 2 ans d'attente en raison de son jeune âge. Mais il y a 2 mois, lors du service cabaret de sa tante, son ancêtre maternel l'a laissé à 3 reprises sans connaissance. Et lors de la séance divinatoire qui a suivi, l'esprit a demandé qu'on lui organise Vilkalam, suivi du rite Batsesi. Sabrina, la sœur de Dimitri, est possédée par son grand-père paternel qui crie lorsqu'il apparaît. Enfin, Rémi, leur frère, a des esprits d'origine différente, Kaf, Malgache et Comore, pour lesquels il faut obligatoirement construire une petite case près d'un cours d'eau à 3 embouchures avec des bandes de coton et du fil jaune, vert et blanc aux couleurs des esprits. Le rite commence par l'offrande d'une volaille. Les hommes offrent un coquelet qui n'a pas encore chanté et les femmes une poulette qui n'a pas encore pondu. Les raclures de bois au-dessus de la tête des sacrifiants et des volailles montrent qu'ils doivent être traités pareillement. L'onction d'huile de ricin et de miel complète l'identification entre les sacrifiants et leurs victimes pour rendre possible le rachat de la vie des patients en échange des volailles. Chaque volatile est encensé avant d'être offert aux esprits. Cette offrande est conforme au rite malgache en vigueur chez les Antanouches et les Bars, où poulettes et coquelets restent sur place. Quand la poule se laisse attraper, il est permis de l'emporter chez soi, mais il sera interdit de la consommer, excepté ses œufs et ses poussins. Afin de favoriser la descente des esprits, l'officiante encense les petites cases. Le refrain est répété pour chaque possédé, même si personne ne comprend le sens des chants qui ont été appris à Madagascar au cours des séjours entrepris par les uns et les autres.
tombe en transe le premier, les participants chantent en claquant dans les mains selon la technique d'appel des esprits en vigueur à Madagascar et au Mozambique. En appuyant sur la tête de Dimitri, puis par ce geste de frottement, Marlène tente de faire communiquer leurs esprits. Elle reproduit ce geste sur chaque patient. Lors du troisième chant, le père de Dimitri est possédé à son tour. Sa mère se rapproche de son mari et le couple se tient tête contre tête pour unir leurs esprits. Marlène masse les épaules de Sabrina pour la soulager du poids des esprits. Sa sœur aînée, Natacha, qui était dans l'assistance, entre subitement en transe et, en un geste affectueux, vient soutenir son frère et sa sœur en les tenant par l'épaule. Marlène s'arrête un instant de chanter pour râper le bois au-dessus du jeu de cartes qui doit être sacralisé pour les esprits.
tandis que la possession de Joël devient de plus en plus forte, on lui dénoue les cheveux pour que l'esprit qui l'habite puisse partir facilement sans risquer de lui rompre le cou. À l'aide du canif préalablement encensé, Marlène marque le futur devin du front jusqu'au milieu du dos, en signe de serment d'allégeance avec l'esprit Elle, qui lui révélera par songe les méthodes thérapeutiques à employer. Pour arrêter les transes, puisque la cérémonie s'achève, l'officiante fait renifler le bois Vabas aux différents possédés. Les participants vont consommer la nourriture qui, après avoir été encensée et offerte aux esprits, les met en contact avec la sacralité du monde de l'au-delà. Allez, c'est ça. Qui t'a chanté? Oh mon Dieu. Allez, ça va. Bien que la cérémonie soit terminée, certains participants entrent en transe, comme la tante de Dimitri. Sa belle-sœur lui masse les articulations pour faciliter l'expulsion des esprits.
Enfin, pour la faire revenir à elle, elle l'asperge d'eau. Alors que l'officiante tente de clore le rituel, le mari de Natacha impose sa transe. Son esprit qui grogne à défaut de pouvoir parler se met à saluer chaque patient. Merci bien. Pour aller veiller. Finalement, pour chasser les esprits qui l'habitent encore, Marlène lui crie dans les oreilles, selon la méthode employée dans le sud malgache. Elle dépose le reste des offrandes pour l'esprit, elle, sur un rocher à proximité du torrent. Quand tout le monde a terminé de boire et de manger, les participants se dirigent vers le torrent pour assister à la dernière phase du rite, un bain purificatoire. Rémi tient le bâton, emblème du guérisseur. Chacun à leur tour, les malades sont complètement immergés à 3 reprises en signe de serment d'alliance aux esprits. Sabrina est prise de frémissements qui sont interprétés comme l'apparition de nouvelles transes. Dimitri tient également le bâton, symbole des possédés des esprits El et Bil. Marlène abandonne dans le cours d'eau la vaisselle et le reste des offrandes aux esprits. Le rite ne s'achève véritablement que de retour au domicile, dans la chapelle, où chaque patient vient remercier ses ancêtres en brûlant de la résine, avant de se réunir à nouveau à la tombée de la nuit pour un autre rituel, Batsesi. La lumière, alors tu te tombes. Ça va bien.